Salut à tous, au moment où je vous parle, on a terminé les moissons. Dans cette vidéo, je vais faire une petite récap des moissons 2022. On va voir un petit peu les différentes étapes qu'il y a eu pendant ces moissons. Je vais aussi vous montrer la fin. Et après ça, je vais vous parler de la suite, ce qui est pas une suite comme j'ai eu l'habitude de faire, mais vous allez voir ça. Cet été, on a eu pas mal de pluie, mais aussi pas mal de soleil, ce qui a fait que les plantes ont poussé pas mal, et puis surtout longtemps dans la saison. Mais la saison qui avance nous a poussé à mettre les céréales en andin pour pouvoir terminer les moissons assez vite, au cas où la neige arrivait. Ici où j'habite, la saison d'été elle est courte, donc pour les céréales c'est presque trop court. Et pour s'assurer que chaque année on arrive à faire des récoltes sèches, on a 2-3 techniques que l'on utilise. En la coupant, on arrête la plante de fonctionner, donc si elle a beaucoup d'eau par exemple, elle va essayer d'aller jusqu'au dernier moment de la saison pour venir à maturité. Le but c'est qu'on la coupe comme ça, elle commence de sécher et puis on peut commencer un mois ou entre 1 et 1 mois et demi avant la neige. Après voilà, on a toujours des surprises, donc on se prépare aussi à ça. Finalement la météo était avec nous et le grain a pu sécher, donc on a pu commencer de battre les céréales sur pied direct. On a terminé les moissons avec le colza parce que les mauvaises météos ont moins d'influence sur la qualité du grain. From the start.
vrai matin d'automne. On va refaire le plein sur les batteuses. Là je suis dans le tank de ma batteuse, j'arrivais plus à voir dedans. Alors du coup je suis sorti puis je vais aller nettoyer la vitre. Oh là là. Maintenant je sais pourquoi j'arrive à rien à voir. Là c'est pas parfait mais c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Il y a toujours du brouillard. Maintenant il est 10h le matin. Là on va aller crocher les barres de coupe. On va les crocher derrière le batteur. Puis ensuite on a deux champs à faire et puis ensuite on pourra retourner près de la ferme et puis c'est là qu'on va terminer. Il nous reste 3500 acres plus ou moins, donc ça fait quoi 1000 hectares peut-être. Là il est 2 heures et enfin les nuages sont partis, ils ont commencé de partir autour d'1 heure seulement. J'ai eu un problème avec mon GPS, donc j'ai dû l'arrêter un petit coup, arrêter la machine un petit coup. Ça arrive des fois. Un champ de plus qu'on peut tracer sur la liste. Ce soir il n'y a pas beaucoup de vent. Du coup, toute la poussière reste dans le coin. Là, on est dans la dernière ligne droite un petit peu. Il nous reste plus que du colza à notre ferme, un peu tout dans le même coin. On espère être prêt dans environ 8 jours. Et puis, d'ailleurs, on est le 2 octobre. Il y a un ours qui est en train de se nourrir sur le landin de colza. Ça a l'air d'être un jeune. Oh, I see it, yeah. On est le 5 octobre. On a les batteuses juste là et puis on est juste à côté de la ferme. Donc en gros on est en train de faire ce champ. Là on est le matin, il est 7 h et puis je vais remplir le camion. D'ailleurs je vous ai jamais montré ça je crois. C'est tout nouveau sur la ferme. C'est le camion de fuel. Donc je vais démarrer le camion et puis ensuite je vais pouvoir faire le plein. Aujourd'hui il fait un peu plus froid que les autres jours. Je pense que dans plus ou moins 4 jours on devrait avoir terminé les moissons. C'est mon estimation, ça peut être faux, mais il nous reste ce grand champ là. Il nous reste ce grand champ là, il nous reste encore une autre section après. Ensuite il nous reste une demi-section là. Et puis on a commencé de l'orge tout là-bas. Et puis ensuite un ou deux champs ici et là, mais pas quelque chose qui devrait nous prendre trop long. On a un nouveau système, ça c'est la remorque qu'on utilisait avant pour le fuel. Là on a perdu une roue. Là il y a Jonathan là. Là il est froid. Et puis du coup je me suis dit mais attends, tu veux remplir le camion puis aller remplir les batteuses là. Puis du coup j'ai décidé qu'on allait déplacer les batteuses ici, c'est un peu plus logique. Le filtre est dans cette remorque là, du coup on est obligé de passer le fuel par cette remorque là pour qu'il soit filtré à un moment donné. Mais ça c'est
Ça va changer après, on va faire ça différemment. On fait comme ça juste parce que on vient d'avoir le camion, mais après on va faire quelque chose de fixe, quelque chose de propre, quelque chose de bien, j'espère. Il est 8h30 et puis on vient de commencer. Dans ce champ, il y a pas mal de collines, de bosses. C'est pas très plat. Pour le moment, là, ce morceau, il est joli, mais après, ça devient un peu scabreux. Donc, ça, c'est l'endroit où on ramasse les cailloux en général. Donc, on espère que ça se passe bien, mais voilà. On sait jamais. Là, il y a Jonathan qui est dans cette batteuse, il va commencer aussi tantôt, et puis il y a encore les deux autres batteuses qui sont là-bas. Je crois qu'ils sont en train de remplacer une ou deux pièces, ou je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais ils devraient aussi venir tantôt. J'ai cru que les nuages partaient, mais ils sont revenus. On verra ce que le reste de la journée nous dit, mais voilà. Le but, c'est que s'il commence un peu de faire chaud et puis que le soleil est un peu là, on irait dans l'orge. Il nous reste un morceau d'orge à faire qu'on a commencé hier. Et puis si ça reste nuageux comme ça, on va sûrement rester dans le colza. Voilà, maintenant on va changer les pick-up. On va retourner à l'orge. On est juste à côté, c'est pour ça qu'on fait comme ça. On profite maintenant que c'est un peu plus sec d'aller dans l'orge. Là ils sont déjà arrivés, ils ont déjà croché. Je suis le dernier. Et puis eux ils vont déjà y aller, je pense. Voilà, un autre coucher de soleil, une autre fin de journée. Les journées ont j'ai un peu des fois l'impression que on perd un peu le fil du temps quand on est sur ces machines. On sait plus trop quel moment de l'année on est. Enfin bref. Ici je vous ai trouvé quelques statistiques. Alors là on a les heures de travail, puis là on a le temps de travail. Alors je sais vraiment pas ce que ça change, mais il y en a un, il dit 340. Les heures de travail c'est 340, et puis le temps de travail 217. Alors ça je peux pas trop vous dire. Puis ensuite il y a les heures de travail effectives, 208 heures. Ça j'ai l'impression que ça doit être quand la machine tournait, donc quand on triait du grain, vraiment quand on battait. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Et puis peut-être que les heures de travail, ça c'est quand la machine tournait, donc quand on la déplaçait d'un champ à l'autre, compter aussi. C'est possible. Puis ensuite, la superficie, on a 2900 acres. Ah, là on a la distance de voyage aussi. Sur la route, 620 miles. Puis on a fait 1396 miles dans les champs. Ah non, 772 miles dans les champs. Là il nous reste... là on est dans une demi-section. On a un tiers qui est fait de cette demi-section, quasiment la moitié. Puis après ça il nous reste une deuxième demi-section. Après il y a
un quart de section et puis 2-3 petits morceaux. Puis après on a fini. Oh là là, je me réjouis d'aller dormir. Faire une vraie nuit de sommeil. Oh, 9, 10, 11 heures de sommeil. Non, peut-être pas, on verra, mais en tout cas 9 heures, clairement. On est le 8 octobre. En tout, il nous reste 600 acres. Si tout se passe bien, on termine demain soir. Mais voilà, on sait comment ça se passe. Il y a toujours un truc qui se passe pas normalement quelque part. Ici, on a un challenge, c'est que maintenant, le grain est trop sec. Il est à 7%. Du coup, avec la machine, on a beau être le plus doux possible, on casse du grain. Et puis on pourrait attendre une pluie, mais le problème c'est qu'ils annoncent pas vraiment de pluie dans les 2 semaines qui suivent. Et puis voilà, si on attend, ben après il y a des risques que il neige. On sait pas ce que c'est la prochaine précipitation, c'est de la pluie ou de la neige. Ça pourrait bien être de la neige, hein, parce que là maintenant, au mois d'octobre, c'est étonnant qu'il fasse si chaud, donc si d'un coup ça redescend et d'un coup il fait froid à nouveau, ben voilà. Donc ma foi, on a un petit peu de perte avec un peu de casse de grain, et puis voilà, ça fait partie du jeu, j'imagine. Voilà, ce soir on a commencé l'avant-dernier champ. Il nous reste en gros plus ou moins 300 acres maintenant. Ce soir on devrait réussir à en refaire plus ou moins 50. Comme ça demain il ne reste plus que 250 acres. J'ai fait 2 moissons ici et puis les 2 fois on avait le poney à la fin, les gants, il faisait froid. Oh. Là non, là ce soir je pourrais sortir en t-shirt, je veux dire j'aurais pas super chaud mais ça va, c'est incroyable. Franchement c'est incroyable. Après on termine aussi plus vite que d'habitude parce qu'on a pu, avec la belle météo qu'on a eu, on a pu commencer et puis faire plus d'avance aussi, donc c'est une deuxième chose. Ça y est, la dernière journée. Ah, c'est cool. En plus il fait super beau. Donc on a les batteuses qui sont juste là-bas. On en voit une là entre les 2 silos. Il nous reste la demi-section de l'autre côté de ces arbres. Et puis après un petit morceau. Et puis ce sera terminé. Puis la demi-section d'ailleurs on a déjà fait la moitié. Donc il ne reste plus qu'un quart de section là. Après c'est prêt. Fini. Je crois 200 acres en tout. C'est beau. Ça c'est le champ qu'on avait semé à la volée. Donc le colza il est vraiment épais là. La plante est très épaisse, il y a eu beaucoup de matière, mais au niveau du rendement, ben là maintenant on va peut-être arriver dans des meilleurs morceaux. Mais jusqu'à là on a eu une moyenne de 50 bushels à l'acre, ce qui est en dessous de ce qu'on a fait dans la plupart des autres champs. Donc on va voir ce que la suite nous dit. Ça se pourrait qu'on arrive dans des morceaux meilleurs peut-être ou peut-être pas, on verra comment ça se passe. Dans cette parcelle il y a 50 hectares. Donc c'est tout, ces 50 hectares. Il doit y avoir plus ou moins 25, c'est de la nouvelle terre, et puis 25 où c'était de la pâture auparavant. Et puis il est collé à un autre champ, et puis je pense que le but ce sera de les mettre ensemble pour qu'on puisse les faire ensemble, parce que ce champ qu'on fait ici il n'est pas très pratique, il fait un petit peu un L. Puis dès le moment où on l'assemblera à l'autre champ, ça donnera quelque chose d'un petit peu qui a un peu plus de sens, on dira. Ouais, oui et non.
mais on verra. Voilà, bah, c'était bien couché, là j'ai pas pu trop filmer. Et puis la moyenne elle est descendue à 47 bushels. Donc le deuxième morceau de ce L il est un peu moins bon. Le premier était meilleur. Et là on a quasiment terminé. Oh, là c'est un étang. On voit rien avec toute cette fumée, toute cette poussière. Il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, du coup on n'arrive pas à voir grand chose. Et les 3 batteuses qui sont là, je pense dire que c'est plus ou moins terminé. Ça y est, les moissons sont terminées. Tout est récolté, il n'y a plus rien à faire. Wouh. On va pouvoir dormir maintenant, j'espère. Aujourd'hui, on a recroché les barres de coupe à l'arrière. En mode transport, on a à l'avant les pick-up. Et puis on est parti pour la ferme du frère à mon patron. Et là, ils ont déjà 10 batteuses qui tournent. Plus les nôtres, ça fera 13 au total. Abonnez-vous et assurez-vous de ne pas louper la prochaine vidéo parce que ça va vraiment être beau.